internautes, nous continuerons ce jour avec le témoignage de ce haut dignitaire des ténèbres. Cette partie est consacrée à la manipulation spécifique des forces de ténèbres contre les croyants. Nous allons continuer le témoignage. Aujourd'hui vous avez dit que vous allez parler de la manipulation contre les chrétiens. Vous avez la parole. Oui, bien sûr. Dans chaque guerre physique il doit y avoir un soldat. Il en va de même dans toute bataille spirituelle. Le seul soldat bon et fidèle sur la terre qui lutte contre les puissances des ténèbres est le croyant en Jésus-Christ. Quiconque n'est pas dans la justice du Christ est un esclave ou un captif spirituel vivant sous les manipulations de Satan, qu'il soit conscient de cela ou non. Les chrétiens sont appelés les soldats du Christ. Il s'ensuit alors que le moment où vous donnez votre vie au Seigneur et Sauveur de l'univers, Jésus-Christ, vous entrez immédiatement en lutte directe contre les principautés et les pouvoirs des royaumes occultes. Ceci est évident en raison du fait que les démons de la terre, de l'air et de la mer ne veulent pas que quiconque maintienne la justice du Fils de Dieu. Par conséquent, il est important que chaque croyant se revête, non pas d'une seule arme, ou de quelques armes, ou de plusieurs armes, mais de toutes les armes du Dieu Tout-Puissant. Prenez note de ce point car c'est la seule source de votre victoire totale sur les manipulations des puissances des ténèbres. Ce n'est que dans la Bible que Dieu a proclamé la condition par laquelle nous pourrions surmonter les ruses ou les manipulations des esprits considérés comme les dirigeants des ténèbres de ce monde. Une telle condition inclut le fait que nous devons mettre toute l'armure de Dieu. C'est la condition qu'un pécheur ne peut pas accomplir, car il est dépourvu de toute capacité à cet égard. Qu'il soit souligné qu'une personne qui manifeste les tendances de l'envie sexuelle, de la colère, de la cupidité, de la vanité et de l'attachement aux choses du monde, ne pourra jamais mettre toute l'armure de Dieu qui seul peut bannir les démons. Un pécheur n'a aucune armure spirituelle pour combattre le diable, il est plutôt captif des forces de l'obscurité. Un pécheur est un serviteur du péché jusqu'à la mort. Lorsque vous prenez pleinement conscience des différentes manipulations des démons contre les personnes, vous comprendrez alors que celui qui est sans le Christ n'est rien, si ce n'est qu'une viande dans la bouche de Satan. C'est pourquoi il faut se repentir et recevoir Jésus-Christ, afin de recevoir la protection éternelle du Saint-Esprit, car le Père ne peut pas accorder son armure de victoire à celui qui n'est pas en Christ. Il faut recevoir Christ pour se qualifier à la protection de Dieu. Satan et les anges déchus projettent chaque jour contre l'humanité des flèches de méchanceté et de destruction, et nul ne peut vaincre cet empire omniprésent des puissances de l'obscurité, à l'exception d'un véritable soldat du Christ qui ne vit pas une vie de négligence. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, 3-5. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. Ce n'est qu'un vrai soldat du Christ qui peut surmonter les puissances des ténèbres. Vous savez déjà que la guerre spirituelle est une bataille qui ne peut être combattue que dans un niveau invisible. Pour cela, les armes charnelles sont invalides. C'est pourquoi la guerre spirituelle est très dangereuse. Les principautés et les puissances des ténèbres ont divers métiers, manipulations, armes, systèmes et techniques avec lesquels ils opèrent contre le monde, et tout cela se situe dans le niveau invisible. Ce n'est que celui qui a toutes les armes de Dieu qui peut totalement bannir ses pouvoirs. Par conséquent, chaque soldat du Christ devrait quotidiennement revêtir toute l'armure du Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir abattre et anéantir les puissances concentrées des ténèbres, que ce soit sur la terre, dans l'air, dans la mer ou autre. C'est notre devoir en tant que croyants car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Les principautés et les puissances des ténèbres sont des esprits fortement concentrés, bien disposés dans un ordre et une intelligence qui dépassent de loin ceux des hommes sur terre. Sans le pouvoir du Christ, aucun homme ne peut pénétrer et subvertir la forte prise de ces démons hautement concentrés, mais avec le pouvoir du Christ, la prière d'un croyant peut désorganiser totalement les lieux élevés concentrés et les forteresses de démons puissants. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Les esprits des royaumes occultes ont des manipulations spécifiques contre les croyants. La plupart de ces manipulations sont métaphysiques. Si un croyant n'est pas vigilant dans le Seigneur, il ne pourra pas les reconnaître comme des opérations démoniaques. Sachez donc que ce n'est qu'un homme équipé par Dieu qui peut affronter et vaincre Satan et ses forces. Le démon Aradia qui me posséda comme ma seconde personnalité en avril 1979 lors de ma 3e initiation, était puissamment équipé pour travailler avec moi dans ma lutte contre les disciples de Jésus-Christ.
Après ma 3e initiation cosmique, j'ai subi 90 jours de formation secrète dans l'art psychique supérieur des manipulations contre les disciples du Christ. Après quoi je suis devenu maître dans mon rôle de police astrale ayant l'habilité à arrêter les chrétiens. Au cours de ma formation à cet égard, j'ai été chargé de lire la Sainte Bible 5 fois de la Genèse à l'Apocalypse, ce que j'ai fait. J'ai aussi été invité à assister à la réunion des chrétiens de temps en temps, afin de les manipuler directement et contrer la fumée épaisse des chrétiens qui combattent habituellement nos opérations. En janvier 1982, j'ai voyagé en la présence d'Elam dans la planète Vénus par projection astrale, et j'étais avec Gopinatha. Là-bas, Elam m'a ordonné de fonctionner sur Terre dans le taux le plus élevé de forces astrales. Il m'ordonna d'assumer l'identité chrétienne. Je devais infiltrer les églises chrétiennes afin de les combattre pendant une période de 14 mois. Cela a été fait pour que je sois au milieu des enfants de Dieu afin de connaître leurs secrets et les mystères des ministres de l'Évangile, qui sont considérés dans les royaumes occultes de Satan comme les criminels les plus recherchés et les plus importants. À cette fin, nous avons beaucoup lutté pour affaiblir les ministres de l'Évangile pour que nous puissions dominer les congrégations chrétiennes. Il est écrit : frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. Zacharie 13h7. Pendant cette période, une partie de mon esprit était scellée comme python dans la montagne de l'Himalaya en Inde. Alors, comme instruit par le démon Elam, j'ai rejoint une église chrétienne à Kaduna au Nigeria. En 9 mois, j'étais déjà en train d'opérer pleinement dans cette église comme homme de Dieu. Je suis allé pour un cours de 6 mois dans un institut biblique et mes opérations entières dans cette manipulation ont duré 13 mois. J'ai opéré comme un infiltré, comme il est écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens 11, 13-15. En raison de mon rôle déguisé en tant que ministre du Christ, il nous était facile d'opérer contre les croyants. J'ai projeté des forces pour manipuler et posséder des chrétiens faibles, et j'ai dominé la vie de ceux que j'ai soumis au point zéro. J'utilisais les démons sous mes ordres pour posséder et initier aussi des sœurs chrétiennes faibles. Alors, de telles sœurs avaient l'habitude de commettre des actes sexuels. J'étais un ministre de Satan transformé en ministre de Christ. J'étais un faux prophète. Il y en a beaucoup d'autres dans des églises partout dans le monde. J'ai utilisé des millions d'esprits sous mes ordres pour lutter contre les chrétiens. Plusieurs églises et pasteurs fragiles sont sous des manipulations démoniaques, et la plupart du temps mes esprits étaient assis sur la tête de ces ministres fragiles alors que je dominais leur pupitre. Dans mes opérations avancées en tant que police astrale, j'ai constaté que la puissance et le pouvoir des chrétiens forts et victorieux fonctionnent à travers les facteurs et principes suivants, les actes de justice, comme de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions, la prière de foi constante en Jésus-Christ, une confiance absolue dans le sang de Jésus-Christ, le jeûne de temps en temps, la communion fraternelle dans la maison de Dieu, les chants de louange et d'adoration, et la prédication de l'Évangile, la connaissance parfaite ou solide des Saintes Écritures. Après avoir découvert les principes directeurs du pouvoir des chrétiens, j'ai commencé à contrer leur pouvoir par des manipulations spécifiques. En 1988, il y avait un pasteur d'une église vivante située près de mon sanctuaire mystique. J'ai étudié spirituellement le niveau de cet homme de Dieu. Ensuite, j'ai découvert que sa force spirituelle était dans un point zéro, grâce à l'attachement à la luxure, alors qu'il était marié. Par conséquent, j'ai décidé de manipuler et de dominer ce pasteur. J'ai donc passé un décret occulte dans le monde invisible pour le bannir de l'œuvre de Dieu. Ensuite, j'ai projeté des démons élémentaires en mouvement pour remplir ce décret par un rituel occulte. Ce rituel a trait à la préparation de certains restes de nourriture et à les conserver pour que le lézard les mange. Quand un lézard est venu manger cette nourriture, les démons ont possédé immédiatement le pasteur qui était déjà sous le pouvoir de la luxure. Sous la manipulation de ces démons que j'avais déployés et de mon décret, le pasteur a volé des articles alimentaires dans le quartier, 6 jours après mon rituel. Il fut arrêté et a été sérieusement battu. Il a été aussi enfermé par la police pendant quelques jours. Cet incident a même été signalé dans un journal de fin de semaine. À la fin de toutes ces manipulations, le pasteur ne pouvait plus servir Dieu. C'est la conséquence de ne pas rester ferme en Christ. En mai 1986, un chrétien qui était le secrétaire de son église a visité mon sanctuaire mystique dans la ville de Bénin. Nous ne nous connaissions pas auparavant. Il est venu en compagnie de son ami qui était aussi mon disciple en matière occulte. Dès qu'ils sont entrés dans mon centre spirituel,
je les ai conduits dans le sanctuaire. Mon esprit m'a informé que celui qui accompagnait mon disciple était chrétien. J'ai projeté 40 démons à l'intérieur de son corps pour le manipuler immédiatement. J'étais en train de parler avec ces deux visiteurs lorsque ma seconde personnalité qui était le démon habitant dans mon corps me rapporta que ce soi-disant chrétien n'avait point de force spirituelle. Alors que je parlais avec ces visiteurs, je me transformais spirituellement. En fait, j'ai quitté mon corps et je me suis projeté à l'intérieur de ce chrétien, à travers son anus. Une fois que je suis entré dans son corps, j'ai examiné son pouvoir spirituel et j'ai découvert qu'il était au plus bas niveau de sa puissance. J'ai fait tout ceci en moins de 2 minutes. Dans cette brève opération, j'ai constaté que le pouvoir de ce chrétien était affaibli par le sexe illicite, la fornication, et que la luminosité de son aura était obscurcie par son association constante avec mon disciple. À partir de ce jour, j'ai initié cet homme et il est devenu mon disciple dans les mystères occultes. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 14-17. Un jour, un évangéliste qui était aussi le pasteur de son église est venu me prêcher l'évangile avec un homme et 3 femmes. J'étais très exaspéré parce que ce pasteur était audacieux de déclarer dans mon centre spirituel que mes opérations occultes étaient les œuvres du diable. Alors que le pasteur me prêchait, je le manipulais directement. En fait, j'ai découvert par l'aide du démon qui habitait en moi, que ce pasteur était déjà dans le point zéro, qui est le péché. C'est parce que l'une des femmes qui est venue avec lui était son partenaire sexuel dans sa vie de fornication. J'ai également découvert que cette dame et l'autre dame étaient des agents occultes supérieurs d'un démon du monde des eaux appelé la reine de Bêta, et qu'elle avait infiltré l'église de ce pasteur. Elles étaient habilitées à opérer au milieu des saints. Quand les 2 dames trouvèrent que j'étais un grand maître proclamé des puissances des ténèbres, elles m'ont fait simultanément un signe secret d'obéissance comme acte de culte. L'autre homme et la 3e femme qui sont venus avec le pasteur étaient forts en Christ, de sorte que je ne pouvais pas les manipuler. Cependant, les 2 dames occultes se battaient depuis longtemps pour manipuler ces 2 vrais croyants, mais il était impossible de soumettre ces 2 croyants à des manipulations démoniaques. Ces 2 hommes n'étaient pas des ministres, mais ils étaient forts et puissants dans la prière. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas tuer le petit pasteur lui-même, mais de le faire esclave de démons. Mais à cause de la lumière rayonnante du front de ces 2 croyants, je ne pouvais pas accomplir ce mal sur le pasteur. Je lui ai donc demandé de revenir et de prier pour moi. Quand ils sont partis, le pasteur n'a pas voulu revenir, mais mon esprit l'a manipulé pour revenir dans la soirée du même jour, et il a été forcé de venir seul. Enfin, j'ai initié ce pasteur dans mon sanctuaire. Dans toutes nos opérations contre les croyants en Christ, il y avait beaucoup de ministres de l'Évangile qui constituaient des obstacles puissants contre les démons. En août 1991, certains politiciens m'ont engagé pour entreprendre une tâche occulte à Lagos. Je logeais dans un hôtel à Lagos pour cette opération. Le premier jour, mon opération était invalide à cause d'une épaisse fumée de feu qui provenait des prières de certains croyants. Ensuite, j'ai découvert que les croyants qui gâtaient mon opération adoraient dans une certaine salle de l'hôtel. J'ai ordonné aux esprits sous mes ordres de dominer cette église, mais les démons ne pouvaient pas, et ils ont fui. Grâce à leur dévouement au Christ, les croyants de cette église sont devenus une pierre d'achoppement pour mon opération. C'était un samedi où ces croyants observaient le jeûne collectif et les prières. Le lendemain dimanche, je suis entré au milieu d'eux pendant leur culte du matin, dans le but d'atteindre leur pasteur. Comme le service était en cours, j'ai ordonné aux démons de tuer le pasteur, mais ils ont échoué et ont fui. En effet, ce que j'ai fait dans ma lutte contre les saints ne peut être compté. Mais le point important est que, bien que les croyants forts soient toujours des pierres d'achoppement pour les opérations et les manipulations des puissances des ténèbres, les démons et leurs agents humains constituent des obstacles aux faibles croyants. Je prie Dieu de renforcer les croyants faibles et de continuer à défendre les plus forts, au nom de Jésus-Christ. Dans la suite de ma bataille contre les croyants, il y avait beaucoup de soi-disant chrétiens que j'ai manipulés jusqu'à la mort, parce qu'ils étaient dépourvus de la protection du pouvoir de Jésus-Christ. Par exemple, il y avait un homme qui une fois se vantait à Lagos qu'il avait le pouvoir du sang de Jésus, mais comme il se vantait, les démons m'ont informé que l'homme était lié à la colère et la cupidité. Ensuite, j'ai ordonné à 14 méchants esprits de mort de le tuer.
Les opérations de ces démons contre le croyant proclamé ont pris 9 jours. Au bout de 9 jours, les démons le frappèrent avec une pierre astrale et cette pierre le tua pendant qu'il dormait. En effet, un chrétien qui n'est pas fort dans le Seigneur ne peut pas revendiquer la protection absolue et totale du Dieu Tout-Puissant. En 1983, les croyants de Agbor au Nigeria ont organisé une croisade pour qu'une ex-sataniste partage son témoignage. Dans cette croisade, la sœur est venue et a révélé certains secrets occultes car elle a été délivrée du niveau 999 occulte. Je savais que par ses confessions, elle violait directement les lois du secret des royaumes occultes. Par son témoignage, beaucoup de filles que mes forces utilisaient pour manipuler les hommes étaient délivrées. À partir de ce moment, elle est devenue une cible majeure des esprits sous ma commande. Après la croisade au Nigeria, j'ai rencontré Elam dans la planète Vénus par une projection astrale. En conséquence, Elam a déclaré une sentence de mort contre cette sœur. Ainsi, j'ai projeté 600 esprits astraux en mouvement pour se déplacer autour d'elle et la manipuler dans le point zéro. J'ai aussi projeté les esprits de mort en mouvement pour la tuer quand elle serait dans le péché. Cela a pris du temps. Cependant, n'étant pas très vigilante comme il se doit, cette sœur a finalement été possédée par 78 esprits de convoitise. Immédiatement après sa possession, les esprits l'ont manipulée dans un acte sexuel illicite. C'était alors qu'elle fut détruite par l'esprit de mort. Elle est morte dans les 72 heures. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7h15. Les loups en vêtements de mouton à cet égard sont les agents des puissances des ténèbres. Cette injonction révèle la possibilité que les agents de Satan viennent opérer comme croyants au milieu des saints. Pour qu'un agent de Satan opère au milieu des croyants, il doit apparaître dans des vêtements de brebis. Quand Jésus a parlé de vêtements de brebis, il parlait d'une hypocrisie avancée qui inclut la capacité d'un agent de l'obscurité de se déguiser et de fonctionner comme un saint. Il y a beaucoup de personnes qui sont des loups ravisseurs ou des agents de différents démons, opérant dans différentes églises du monde entier. Les femmes sont les plus nombreuses. La présence de ces agents dans les églises guidera toujours les démons sur la manière d'avancer leur manipulation contre les croyants. Ce n'est que l'onction de l'Esprit Saint qui peut bannir de telles manipulations. Par exemple, une fille qui était possédée par les pouvoirs des ténèbres a été emmenée dans une église pour être délivrée. Un homme de Dieu est venu chasser les démons de sa vie. Les démons des désirs sexuels en elle ont commencé à manipuler l'homme de Dieu. Avant qu'il ne se rende compte de ce qui se passait, sa partie privée a commencé à réagir en réponse à la propension de la luxure. À ce stade, cet homme de Dieu a cessé de prier et a dit « Excusez-moi, je viens ». Il est parti et n'est pas revenu à la jeune fille. Mais un autre homme de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit est venu et a banni les mauvais esprits de cette fille. Le joug des puissances des ténèbres sera détruit, non pas à cause de votre capacité à citer les chapitres et les versets de la Bible, non pas parce que vous avez un diplôme en théologie, non pas parce que vous êtes appelé pasteur, évêque, évangéliste et autres, mais à cause de l'onction. En d'autres termes, ce n'est que l'onction de la puissance du Saint-Esprit qui peut détruire le joug des démons de notre temps. Un homme de Dieu qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit ne peut pas briser les manipulations des loups dans son Église. Il y a beaucoup de filles spécialement préparées par les forces des ténèbres pour ébranler les hommes de Dieu par le pouvoir du désir sexuel. Même le contact visuel seul avec de telles filles peut séduire un croyant. Ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit que ce joug peut être détruit. La projection de la pensée est un aspect des manipulations subtiles des puissances des ténèbres contre les gens en général, mais je me limiterai ici aux manipulations contre les chrétiens. La projection de la pensée est un processus de projection de certaines pensées à des personnes qui peuvent être vivifiées pour manifester de telles pensées dans des actions par une attraction homogène. Une pensée intensifiée dans l'esprit d'un homme au Nigeria peut être reçue par une attraction homogène, ou même par un homme aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Égypte, etc. Grâce à un processus occulte avancé, les démons de pensées diverses sont projetés en mouvement pour frapper, posséder et manipuler les pensées des personnes, et ainsi assujettir ces personnes au point zéro à travers la manifestation de ces pensées dans leurs actions. La seule façon de surmonter les manipulations de la pensée est de mettre vos pensées uniquement sur les choses du Christ. Il existe des manipulations spécifiques contre la prédication de l'évangile du Christ, car il est connu dans les domaines occultes que la puissance de l'évangile donne force et puissance aux croyants. Les forces de Satan sont constamment projetées pour manipuler l'évangile de 5 manières. Première manipulation, elle est de rendre la puissance de l'évangile faible.
Cela se fait en manipulant les ministres qui sont vulnérables et fragiles, et en les faisant prêcher des théories, des doctrines et des philosophies vaines. Deuxième manipulation, ceci est accompli en faisant en sorte que les prédicateurs soient faibles dans leur vie spirituelle, jusqu'à ce qu'ils prêchent le message impuissant à la congrégation des croyants. Troisième manipulation, cela se fait en provoquant la dichotomie, l'acrimonie, la ségrégation, etc. au milieu des croyants afin que la prédication de ces croyants n'ait pas de puissance. Quatrième manipulation, ici, on fait en sorte que les disciples de Christ puissent avoir honte de prêcher l'évangile dans les lieux publics, comme dans les écoles, les bureaux ou les marchés, ainsi que pendant le voyage, que ce soit par l'air, la terre ou la mer. Cinquième manipulation, il y a des esprits de l'oubli projetés pour frapper les croyants le matin du premier jour de la semaine. Quand un de ces esprits frappe un chrétien, pendant toute la semaine un tel croyant vivra sous le pouvoir du sommeil, et il oubliera toujours l'essence de l'évangile prêché dans l'Église. En outre, les démons de la faiblesse et de la peur sont projetés contre les croyants, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Ces forces de la peur visent à faire vivre les chrétiens dans la servitude de la peur comme la peur de l'homme, la peur des ennemis, la peur du lendemain et la peur de la mort, etc. Les esprits de faiblesse par contre sont habilités à manipuler les croyants pour être faibles dans leur vie de prière. C'est une importante manipulation contre les croyants, parce que c'est par la prière que la mystérieuse fumée de feu des chrétiens opère pour désintégrer les puissances des ténèbres. Les esprits sont alors projetés contre les croyants pour les rendre faibles et les amener à prier en dormant. Il y a des démons spécifiques projetés dans le mouvement astral uniquement contre les nouveaux croyants. De tels démons sont commandés pour les combattre à travers 3 manipulations majeures. Première manipulation, elle est de leur faire croire qu'ils vivront dans la pauvreté s'ils suivent le chemin de Jésus. Deuxième manipulation, elle est opérée pour faire croire aux nouveaux croyants qu'ils deviendront des médiocres en suivant le Christ, ou qu'ils rencontreront des situations extrêmes et irrésistibles, des tribulations, des persécutions ou des déceptions sur le chemin du Christ. Troisième manipulation, elle est de les décourager, de les amener à douter de la puissance de Dieu, et de rétrograder de la voie de Christ, à travers diverses tentations. De vaines pensées sont toujours en mouvement contre les croyants. Lorsque les démons qui portent de telles pensées frappent une personne, son esprit sera rempli de temps à autre de pensées dépourvues de puissance spirituelle. Elle commencera à se laisser aller à de vaines pensées qui la pousseront à croire être ce qu'elle n'est pas. Et par là, elle vivra dans un point zéro. Il y a une précision à faire sur le fait de lier les démons. Il est très important pour les croyants de mentionner les démons qu'ils sont en train de lier. Après avoir lié de tels démons, le croyant peut aussi les précipiter dans un endroit spécifique. Par exemple, on peut mentionner et lier les démons de la vanité, de la peur, de la colère, de la convoitise, de l'oubli, etc. Si l'on connaît certains lieux de démons, on peut y diriger des prières. Mais il faut être un vrai chrétien pour triompher dans un tel combat. Il est dangereux pour quelqu'un qui vit dans le péché de faire cela, parce qu'au moment où la fumée épaisse de votre prière est remarquée dans le royaume des esprits, vous deviendrez immédiatement une cible majeure de l'attaque des forces des ténèbres. L'intensité de votre sainteté en Christ est la force qui élève votre prière dans tous les aspects. Même Satan doit fuir loin de vous, si vous êtes toujours en présence du Père et de Jésus-Christ. Ne dépendez pas de votre force, sinon vous échouerez. Ne dépendez pas de l'homme, sinon vous pourrez être déçus. Comptez uniquement sur la puissance du Père et vivez tous les jours dans la sainte présence du Christ. Ainsi, le Saint-Esprit vous préservera de toutes les manipulations des puissances des ténèbres. Chers internautes, nous sommes à la fin de la deuxième partie de cette interview et témoignage. La deuxième partie suivra bientôt. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à devenir membre de notre chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre. Merci et que Dieu te bénisse.